Ça fait aujourd'hui 4 ans que j'utilise plus aucun produit toxique. Et quand je parle de produits toxiques, je parle pas simplement des produits qu'on va trouver en grande surface, mais je parle aussi de beaucoup de produits qu'on peut trouver en magasin bio. Depuis petite, j'ai été bordée littéralement par les reportages sur Arte, où des reporters partaient dans les tribus pour voir comment ils vivaient, pour documenter leur style de vie. Et il y avait déjà quelque chose qui m'avait vraiment frappée à ce moment-là, c'est que ces gens-là n'avaient pas du tout, mais pas du tout, le même style de vie que moi j'avais, que mes parents avaient, que mes amis avaient. En fait, que tout ce que je connaissais, c'était différent de ce que eux faisaient. Et pourtant, ces gens-là, c'était des humains comme moi. J'ai été baignée aussi très tôt par ces magnifiques émissions qui s'appellent Rendez-vous en Terre Inconnue, qui ont été créées par Frédéric Lopez et qui aujourd'hui ont été repris par Raphaël de Casabianca. Le but de cette émission, c'est de prendre une personnalité plutôt connue et de partir avec elle à l'autre bout du monde pour vivre une expérience absolument extraordinaire pendant environ 2 semaines, où cette personnalité et du coup ce Raphaël ou ce Frédéric qui le faisait à l'époque vont expérimenter le style de vie de ces personnes qui est complètement différent de ce que eux ils connaissent. Ce qui souvent à la fin du voyage remet les personnes vraiment dans une certaine humilité, dans une certaine reconnaissance aussi de la vie et qu'ils possèdent énormément de choses par rapport à ce que ces gens-là possèdent et pourtant ça ne veut pas dire que ces gens-là vivent moins bien ou qui sont plus malheureux pour autant. Ces gens-là vivent sans pesticides, sans les produits modernes qu'on a, sans tous ces produits de beauté qu'on se met, sans ces shampoings, et pourtant ils ont des beaux cheveux et ils ont une belle peau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y avait un truc à aller creuser chez eux. J'ai eu beaucoup d'acné au début de mon adolescence et ça a empiré d'année en année, de mois en mois, c'était vraiment atroce. J'avais honte. Et j'osais genre plus sortir de la maison. Je me mettais une tonne de maquillage parfois dessus pour qu'on voit pas mes boutons, mais ça faisait qu'empirer le truc. Et je me demandais de plus en plus, mais qu'est-ce qui fait que moi j'ai ces problèmes, tous ces problèmes de peau, ces problèmes de cheveux, problèmes au niveau de l'alimentation, et ces gens-là, non. J'ai rarement vu, quand je regardais ces reportages, des personnes de mon âge avoir des problèmes de peau ou des problèmes de cheveux. Et je sais même pas qu'est-ce qu'ils utilisaient en fait pour prendre soin de leur corps. J'utilisais des produits que vous connaissez tous, hein, Dop, L'Oréal, Nivea, le petit Olivier, enfin bref, j'utilisais énormément de produits, que ce soit pour ma peau, des crèmes, des lotions, des shampoings, des après-shampoings, des crèmes de jour, parce que je pensais que sans ça, bah j'aurais pas une belle peau, ni des beaux cheveux, et en fait je voyais tellement de filles super canons utiliser ces produits. Que je me disais, si je me mets à utiliser ça, en plus de tout le maquillage que je commençais à utiliser, bah je vais être aussi comme ces filles-là. Sauf que c'était pas le cas. En fait, je ne le savais pas du tout à l'époque, j'en avais pas vraiment conscience, mais en faisant tout ça, j'intoxiquais ma peau et mes cheveux, j'apportais énormément de toxines dans mon corps, et en plus de ça, des perturbateurs endocriniens qu'on connaît bien aujourd'hui parce qu'on en entend de plus en plus parler, et c'est important. Bref, mes cheveux étaient toujours gras, je devais les laver tous les 2 jours pour qu'ils soient bien. Il y avait même une fille, quand je lui avais dit que je les lavais tous les 2 jours, elle était choquée parce qu'elle m'a dit « mais moi je les lave tous les 2 jours, c'est crade, faut les laver tout le temps ». En fait, on avait vraiment ce concept que plus on se lavait, mieux c'était, alors qu'en fait, ça décapait complètement le cuir chevelu, ça déréglait le sébum, et ça décapait aussi la peau, parce qu'il faut pas mettre trop de produits dessus, voire quasiment pas, c'est ce qu'il y a de mieux. Le déclic a eu lieu le jour où j'en avais tellement marre de cette acné, je me sentais vraiment mal dans ma peau en fait. Ma mère m'a emmené voir un dermato qui était super connu, on habitait à Francfort en Allemagne, et ce dermato a dit écoutez, pour votre fille, j'ai un traitement qui fonctionne, par contre il y a pas mal d'effets secondaires qui sont possibles. Elle va prendre un médicament pendant plusieurs mois, et elle va mettre une crème tous les jours. Et il a dit à ma mère au début, votre fille va avoir la peau extrêmement sèche, la peau va peut-être tomber, elle va avoir les lèvres très sèches, mais après les boutons ce sera fini. Sauf que, je remercie ma mère pour ça, je pense que là c'était un peu trop pour elle. Elle a jamais été contre tous ces produits là parce qu'on n'avait pas vraiment conscience que c'était pas bon, mais là en fait il y a quelque chose en fond d'elle qui s'est dit non. Et elle m'a dit Sarah, on va attendre, on va trouver une autre solution, mais je veux pas que tu prennes ce produit. Et heureusement, parce que quelques temps après, on est tombé, à cette époque ma mère lisait Le Femme Actuelle, il y avait un article qui parlait du sucre et qui disait peut-être
peut-être, alors que oui, complètement, que le sucre raffiné ajouté provoque des boutons ainsi que les produits laitiers pourraient être inflammatoires et causer tout un tas de soucis au niveau des intestins. C'était l'époque où timidement on commençait à s'intéresser entre le lien avec les intestins et le reste du corps. Et ça a été le premier pas pour moi vers la découverte de la vraie santé et d'une peau sans problème. Très vite, on a commencé à vider les placards du Nutella, des Trésors, des Smacks, des Choc à Pic, des Kinder Bueno. Je mangeais tous ces trucs-là tout le temps et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. J'étais complètement addict à ça. On a commencé à réduire les produits laitiers. Au début, ça a été le lait de vache qu'on a complètement enlevé. Je buvais de moins en moins d'alcool, j'allais beaucoup moins au restaurant et quand j'y allais, je faisais un peu plus attention à ce que je prenais. Donc là, j'en étais vraiment juste au début de comprendre que vraiment ces choses-là c'était pas bon pour moi, mais j'en étais pas encore à la conscience que j'ai vraiment aujourd'hui par rapport à tout ça. À 19 ans, donc à peu près 3-4 ans plus tard, ce rendez-vous avec le dermato, je suis retournée en France, j'ai fait une formation de naturopathie et à partir de là, ma vie a encore plus changé parce que j'ai compris que je pouvais tester plein de choses pour voir ce qui me correspondait. Donc j'ai commencé d'abord par le végétarisme, ensuite le végétalisme, donc aucun produit animaux, et pendant à peu près un an, j'ai mangé cru végétal. Ça veut dire complètement cru, je ne cuisais rien, donc principalement des légumes et des fruits. Des légumes comme des carottes par exemple, des choux, des salades, des choses que on n'a pas besoin de cuire pour les manger, des betteraves. Et ma peau était resplendissante, mais au bout d'un moment j'ai commencé à me sentir vraiment faible, donc j'ai dû reprendre les protéines animales, ce qui m'a fait un bien fou, jusqu'à ce que je trouve mon équilibre en fait avec l'alimentation. Et aujourd'hui je sens que j'ai une alimentation qui est équilibrée, je me sens bien, équilibrée dans le sens où je mange que des choses complètement naturelles, on fait tout à la maison, je sais ce qui rentre dans mon corps, je sais ce qui me correspond, je sais aujourd'hui, après toutes ces années d'expérimentation, comment je me sens le mieux, et surtout j'ai appris à comprendre le corps. Aujourd'hui, le nombre de produits que j'ai dans ma salle de bain par rapport à ce que j'avais avant, c'est à rien, et je peux vous les citer presque sur les doigts de la main. J'ai du Rassoul que j'utilise pour mes cheveux, du vinaigre de cidre que j'utilise comme après-shampoing pour que mes cheveux soient plus doux, plus brillants et ça marche vraiment bien. J'ai de l'argile verte que j'utilise pour de temps en temps faire un masque de la peau, mais je peux également utiliser cette argile verte en interne comme des cures pour nettoyer le corps et ça marche vraiment très bien aussi. J'utilise également parfois des œufs pour me laver les cheveux, juste 2 œufs que je bats, je les mets sur la tête, je rince à l'eau fraîche, ça marche super bien. Et j'ai également du savon d'Alep que j'utilise comme dentifrice pour faire la vaisselle, pour nettoyer le sol, les miroirs ou parfois du savon de Marseille, ça marche très très bien aussi. En fait, la peau, c'est le plus grand organe de notre corps et elle aspire beaucoup de choses, c'est-à-dire que quand on va mettre des produits dessus, les produits y pénètrent dans la peau et ce qu'on sait pas forcément, c'est que ces produits pénètrent également dans la circulation sanguine. Donc, quand on m'avait dit il y a quelques années ne te mets sur la peau que des choses que tu pourrais avaler, vu que la peau, c'est comme une grande bouche qu'on a partout sur le corps, il vaut mieux au maximum se mettre des produits sur la peau qu'on aurait le courage d'avaler. L'argile verte, c'est quelque chose qu'on peut prendre en interne. Le miel, il y en a qui se mettent des fois du yaourt pour se faire des soins. Ce sont des choses qu'on peut avaler sans aucun danger parce que ce sont des aliments qui nourrissent également notre peau. Depuis, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai vraiment que l'essentiel. Par exemple, pour les produits de beauté, je sais que j'ai vraiment pas besoin de plus. Donc ça fait 4 ans que j'utilise plus aucun produit toxique. Et mes cheveux se sont jamais aussi bien portés, ma peau non plus, et là pour vous dire, mes cheveux je les ai lavés avec du Rassoul, du vinaigre de cidre, et puis c'est tout. Et j'ai plus des problèmes de cheveux gras, au bout de 2, 3, 4, 5 jours, je peux tenir large 1 semaine avant de les relaver. Ma peau, je lui fais un soin avec de l'argile verte à peu près 1 fois par semaine, parfois du Rassoul. Je peux aussi mettre le Rassoul en masque sur ma peau. Et puis des fois, je mets un peu d'eau florale qui est parfumée avec de la camomille, de la menthe poivrée parce que ça donne un peu du peps à la peau. Mais j'en ai pas forcément besoin. Pour me laver le visage, j'ai une technique un peu compliquée, je l'avoue. Tous les matins, je me mets de l'eau très fraîche sur le visage. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué à faire, mais je pense que voilà, vous pouvez prendre l'habitude. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même faisable et vous ferez partie du camp des vainqueurs le jour où vous réussirez à faire ça. Alors je sais pas où vous en êtes vous par rapport à l'utilisation des produits, quels produits vous utilisez, est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que ça pouvait vous causer plus de tort qu'autre chose. Tout ce que je vous souhaite, c'est qu'après avoir regardé cette vidéo, vous puissiez remettre peut-être un petit peu en question les produits que vous avez à la maison et vous demander vraiment ce que vous en avez besoin et pourquoi pas essayer de vous faire une cure sans aucun produit. Je connais des gens qui ont fait ça
qui étaient complètement accros pour certains à leurs produits, à leur routine beauté. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'aller aussi loin pour prendre soin de soi et qu'on peut le faire 100% naturellement. Si mon contenu vous intéresse, vous pouvez également me suivre sur les réseaux. Je mets presque tous les jours des informations vraiment intéressantes sur le fonctionnement de votre corps, de votre peau, de vos cheveux. Si vous avez envie de vous faire accompagner, vous pouvez également réserver une consultation avec moi. Je vous laisse mon email dans la description et puis je vous laisse également mes liens dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt.